Bon voilà, ben nous voilà en Afrique du Sud. Alors j'espère qu'il n'y a pas un lion qui va sortir des buissons là, dans la pampa. Voilà, pour l'essai de cette Africa Twin. Voilà. Non, en fait je déconne, on n'est pas en Afrique du Sud, on est simplement en Provence. Donc là, voilà, c'est mon troisième essai de cette moto, bon comme quoi elle me plaît bien en fait. Mais bon, donc voilà, là c'est la version boîte mécanique avec le pack touring. Voilà, c'est la valise et protège carter, enfin protège moto, voilà. Donc la valiserie d'origine, voilà, bon c'est tout en PVC, c'est vendu sans doute une petite fortune, 1300 € je crois le pack. Donc voilà, bon c'est un peu cher quand même pour du plastique, mais bon, voilà, ceux qui ont les moyens. Donc voilà, donc le tour de la moto, bon là on va pas le faire parce que je l'ai déjà fait sur d'autres modèles. Donc ça c'est une moto qui revient, voilà, qui revient d'Espagne directement. Ils ont fait des essais en Espagne sur route et sur tout chemin. Donc là je me retrouve, voilà, en plein milieu d'un chemin là, enfin je viens de là-haut. Donc on va partir. On va continuer en tout chemin, voilà, pour cet essai de boîte mécanique. Donc démarrage. Donc je mets le hop, là je vais la mettre en mode voilà, en mode on va dire sport. Alors on va rejoindre la civilisation. Allez c'est parti. Si vous voyez par contre un lion ou un zèbre sortir du chemin, c'est qu'à mon avis vous avez dû prendre des substances un peu prohibées. Allez c'est parti, on démarre. Donc en tout chemin, voilà, c'est pratiquement son domaine. C'est un vrai régal sur ce chemin, voilà, comme ça, où je vais mettre debout, vous verrez mieux. Voilà, ça c'est un chemin plein de trous. Voilà, ça passe vraiment tout seul. Voilà, voilà, vous pouvez y aller, presque y aller à fond, la moto elle bouge pas. Les suspensions sont vraiment souples, adaptées à ce terrain. Ah, c'est voilà, un vrai régal, hein. Ça va. Hop hop. Voilà, on va arriver au bout du chemin. Voilà, vraiment même les gros trous comme ça là. Hop, hop. La moto absorbe tout, ça claque pas, rien. C'est impeccable. Ouais, voilà. Donc c'est un peu voilà, c'est la même route que celle que j'avais essayé avec boîte DCT. Parce que c'est une route qui est assez sympa. Donc on va partir, on va peut-être aller un peu plus loin que l'autre. Donc la hauteur de selle, là, voilà, je suis réglé en bas. Je pense que c'est une selle normale. Ah, ça fait vraiment pas haut. Moi je fais 1m74. Les deux pieds touchent, voilà, moi les deux pieds touchent bien le sol. Elle paraît vraiment basse, hein, on est, voilà. Attention. Alors le freinage aussi est excellent. Voilà. Voilà, sur la finition, il y a juste sur le devant là on voit un peu des caches. Des caches boutons, des machins, c'est tout en plastique. Bon, je trouve pas ça super, mais bon. En fait, on peut pas y reprocher grand chose, hein. Voilà, le seul, voilà, gros reproche que je fais pour une moto de 2016 vendue à 13 000 €, voilà, c'est que je pense qu'ils auraient dû mettre des jantes à rayon tubeless, hein. Je vois que Suzuki sur la V-Strom 650 ils l'ont fait. Voilà, je pense qu'Honda aurait pu le faire, hein. Ça sera sans doute pour la version 2017. Voilà, voilà, bon, fait comme tout. C'est très facile. Voilà, c'est une moto vraiment hyper facile en tout domaine. Voilà. On arrive en ville.
Ah, la répartition des masses aussi est parfaite. Hein. Ouais, rien à dire, on dirait que de ce point de vue là on dirait une BM. Bon, si. On va traverser le village. Voilà, petit bémol, voilà aussi, je veux dire. Voilà, pour ceux qui veulent faire typiquement de la route, bon, la bulle d'origine elle n'est pas réglable. Et bon, voilà, c'est limite, il aurait fallu au moins une bulle réglable. En plus la règle un peu plus haute là, voilà, quand même, mais c'est pas terrible. Ici, c'est après, il y a un peu de monde. Voilà, voilà le moteur, voilà, il répond bien aussi. Voilà. Donc en fait souvent on dit voilà, on a un petit creux entre 4 et 6000. En fait j'ai remarqué que c'est pas vraiment un creux entre 4 et 6000 qu'il y a. C'est dès que... je prends les bosses. C'est dès qu'on accélère en grand, voilà, en fait voilà, elle met du temps à s'élancer en fait. Elle met un peu de temps à s'élancer. Voilà, bon, le moteur j'y mettrai pas 5 étoiles mais bon. Voilà, ça, je vais essayer de tourner par là, voir où ça mène ça. C'est une petite route de campagne. Voilà, pour faire un demi-tour, voilà, bon, très facile. Hop. Voilà, je vais reprendre par là, ça monte. Voilà, c'est par là. Voilà, sur les petites routes comme ça aussi, voilà. Voilà. Voilà, très bien aussi, ouais. J'ai l'impression que ce moteur j'aime bien dans les tours en fait. Quand on est dans les tours il répond beaucoup mieux. C'est vrai qu'à partir il faudrait rester entre 5 et 6 000 tours. Et là il répond bien. Bon, elle tire un peu long aussi. À mon avis sur ce modèle on pourrait mettre changer la démultiplication dans régime pour la mettre un poil plus court.
temps ça vous permet de visiter la région. Donc voilà, là j'ai vu que du chromin, donc voilà, on y est. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Ah, c'est vraiment, faut aller dans le... Essayer de faire un demi-tour quand même. Allez, pour le retour, on va essayer de passer par le moulin d'Alphonse Daudet. Voilà, le rayon de braquage, voilà, le dessus. Vraiment top. Voilà, donc on a ancien, 2 secondes. Donc on va aller dans la colline. Voilà, du coup, on va essayer d'aller voir le moulin d'Alphonse Daudet. Ça, en même temps, ça vous fera un essai découverte de la région. Hop. Et hop. Ici c'est un coin aussi où c'est sympa, il y a pas mal de chemins. Apparemment il n'y a aucun panneau, donc je pense qu'on a le droit un peu de se promener en moto dedans. Ah, des petits trucs comme ça, sinueuse aussi, elle est super. Il n'y a que les pneus d'origine. Bon. On va dire c'est des pneus trail quoi, mais bon. Voilà. J'ai vu tout à l'heure en prenant 2 virages, ça glissait un peu. Ça glissait un peu de l'arrière. Une confiance énorme. Je ne sais pas le papier dans un virage avec. Il y a plein de chemins de collines qui sont interdits bien sûr l'été, mais là dans cette période je pense que on doit pouvoir y avoir accès. Donc un truc marrant aussi au niveau de l'échappement, on avait déjà dit, le bruit, voilà, le bruit il est top. Et c'est marrant, la décélération, ouais, faut le noter, c'est une chose rare chez Honda là. Elle pétarade un peu à la décélération. Ça c'est voilà, assez rare chez Honda. Mais bon. Alors lui, je sais pas s'il y a moyen de doubler.
consommation alors. Ben, je vais me mettre. Parce qu'on n'y voit pas grand chose quand même. Bon voilà, en gros, voilà, sur la consommation indiquée, voilà, en étant en 6ème, à 80, on va dire à 95 au compteur, voilà, indiqué 4 litres 7. Bon, par contre, si à cette allure-là en 6ème on veut doubler, voilà, faut tomber un rapport. Sinon, on a quand même un parcours. C'est très agréable. Alors pour parler de la boîte mécanique, voilà, cette boîte alors par contre elle est hyper douce. Même au démarrage, en passant la première, on n'entend aucun petit claque, rien, c'est impressionnant ça. Voilà. Vraiment pas mal. Donc là en même temps, bon, on n'a pas vu le moulin d'Alphonse Dolé parce qu'en fait il était de l'autre côté. Bon, vous verrez l'abbaye, l'abbaye de Fontvieille, au passage. Bon, le gros plus de cette Africa Twin, voilà, en fin de compte, voilà, c'est sa facilité de prise en main. On dirait vraiment rarement vu une moto aussi facile. C'est vraiment une moto sur laquelle on a envie de balader. Et dès qu'on a envie de sortir de la route, si on voit les chemins, voilà, on peut y aller. C'est vraiment le travail par excellence. Bon, avec cette couleur tricouleur là, rouge, blanc, noir, elle est sympa aussi. Bon, moi personnellement je la préfère en bleu, blanc, rouge, mais bon, en rouge elle est sympa aussi. Ah, ça c'est les deux couleurs je pense qui vont être les plus vendues. Bon, ça va facturer 300 € de plus. Bon, quand il y a du plaisir, il faut un peu payer. Bon, quand on va en rupteur chez Honda, ça coupe direct. Hein. C'est presque un coup de frein. Faire attention, pas se laisser surprendre. Voilà.
mais bon, quelle facilité quand même. Dessus, on a l'impression d'être sur une petite moto. Merci. Voilà, en fait à l'accélération, ouais, c'est linéaire, c'est linéaire. C'est pas... Bon, on va dire ça tire pas sur les bras quand on accélère, bon, c'est pas non plus, voilà. Comme on dit, c'est pas, pas une fusée, mais bon. Voilà. Voilà, c'est pile poil la puissance qu'il faut voilà, sur cette moto, quoi. Alors peut-être, voilà. J'aurais pensé moi qu'avec le couple de 10 newtons, je crois, à 6000 tours, ça soit un peu plus violent l'accélération, mais non. Alors, elle est vraiment très, voilà, très soft pour ça, quoi. Un peu plus de peps à la, voilà, sur les pistes. Salut. Parce que quand j'ai vu voilà, sur les essais voilà, un petit coup d'accélérateur en double en restant en 6ème, bon, ça c'est pour moi un peu, c'est un peu usurpé, parce que moi faut tomber 1, voir si on est vraiment doucement en 6ème, faut tomber 2 rapports pour doubler, c'est pas... Alors en roulant, du coup qu'il y a la bagagerie, comme je vois si j'ai pas perdu une valise quand même. Alors on sent pas du tout la bagagerie, hein, avec donc elle est vraiment bien intégrée dans le moteur. Voilà, on est bientôt au retour à la concession. Alors ici, je sais pas pourquoi il y a toujours des ventes. Bon, finalement, voilà. Ben, cette boîte méca, finalement, après l'essai de la DCT, cette boîte méca, voilà. Si je devais en acheter une, ouais, ça serait quand même en boîte méca, quoi. J'ai plus l'habitude. Voilà. On va essayer de le mettre devant la chaîne. Faire tomber l'autre. Voilà, je pense que c'est